Nos quotidiens d'aujourd'hui sera basé essentiellement autour de la transition des jeunes vers la vie active. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi cette émission autour des orientations pertinentes en vue de promouvoir nos activités quotidiennes. Comme vous le savez, aujourd'hui, j'ai encore un honneur de recevoir une personne aussi très spéciale avec qui nous allons échanger autour de réalités, stratégies, idées liées à la transition de la vie active aux jeunes de la République démocratique du Congo. Merci de suivre cette émission en entièreté pour bien sûr être au parfum de tout ce qui sera dit. Alors, un plaisir pour nous de recevoir aujourd'hui M. Gilbert, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour M. Desbons, content d'être avec vous aujourd'hui. Pour moi, c'est un réel plaisir de vous recevoir aujourd'hui autour de cette émission. Nous allons beaucoup plus parler sur les sujets qui est aussi pertinent, la transition des jeunes vers la vie active en République démocratique du Congo. Vous qui êtes aussi jeune, avez de l'expérience par rapport à ça. Je pense que les cadres vous conviennent pour qu'on en discute là aussi. En tout cas, je suis prêt qu'on puisse analyser ensemble tous les éléments possibles par rapport à la jeunesse et aux réalisations que nous attendons des jeunes dans ces pays. Alors, il faut qu'on les rappelle, hein, Monsieur Gilbert est assistant à l'université de Kinshasa, mais également superviseur front office à la microfinance Baobab. Et donc, nous allons aujourd'hui discuter largement autour de la transition des jeunes Kinois, des jeunes Congolais vers la vie active. Comment est-ce que les jeunes s'imprègnent-ils? Alors, Monsieur Gilbert, comment expliquez-vous la transition vers la vie active ici en République démocratique du Congo? Bon, en ce moment, la transition vers la vie active passe par différents moyens. Vous voyez, tout dépend de chaque jeune, quel a été son parcours, parce qu'il y a des jeunes qui entrent dans la vie active après les études. Il y a certains qui arrivent dans la vie active peut-être n'ayant peut-être pas suivi un cursus complet, mais après il doit s'adapter, il doit peut-être trouver un métier, il a un talent caché qu'il découvre après et il se crée quelque chose à faire, il crée une entreprise ou il se donne carrément dans un métier qui lui permet de gagner sa vie. Donc, vous pensez qu'il y a aussi beaucoup plus de facilité pour ces jeunes-là qui n'ont pas suivi un processus adéquat de pouvoir s'en sortir plus facilement? Bon, ce qui est sûr, ce n'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Nous sommes dans un monde où les diplômes ont tellement pris de l'ampleur que pour être vraiment pris dans un travail, on vous demande premièrement quel est votre titre. Qu'est-ce que vous avez comme titre? Qu'est-ce que vous avez comme diplôme? Qu'est-ce que vous avez fait comme étude? Ou qu'est-ce que vous avez comme compétence, comme expérience? Vous voyez, c'est pas toujours facile quand vous n'avez pas ces documents-là. Mais la réalité est qu'il y a des jeunes qui n'ont pas peut-être juste les documents qu'il fallait au bon moment, mais qui se sont adaptés une fois qu'ils se sont retrouvés dans la vie professionnelle. Alors, comment s'adaptent les jeunes en République démocratique du Congo dans la vie active, en fait? Comment ils s'adaptent? Déjà, ce qui est vrai, ce qu'on fait comme étude, ce n'est pas toujours les mêmes réalités qu'on rencontre dans la vie professionnelle. Vous voyez, comme au niveau des études, il y a des choses qu'on apprend. On apprend généralement des connaissances générales. On nous donne des connaissances générales, on nous apprend beaucoup de théories et des pratiques, bien sûr. Mais quand on arrive dans la vie professionnelle, on rencontre souvent des nouvelles choses. On rencontre des nouvelles choses. Il y a des choses qu'on rencontre dans la vie professionnelle qu'on n'a jamais connues avant. Maintenant, quitte à nous d'être souples et pouvoir apprendre à nouveau. Vous voyez, vous pouvez arriver là dans la vie professionnelle, vous rencontrez quelqu'un peut-être qui n'a pas eu le même diplôme que vous, mais il a beaucoup plus d'expérience que vous dans ces domaines-là. Parce qu'il a déjà pratiqué pendant 2, 3, 4, 5 ans ou plus. Vous arrivez et malgré vos diplômes, vous devez encore vous mettre derrière cette personne-là pour commencer à apprendre les métiers, pour comprendre comment ça se passe par rapport à ce travail-là. Et moi, je demande toujours aux gens qui quittent les études, c'est-à-dire qui quittent l'université avec leur diplôme et qui embrassent la carrière professionnelle, d'être beaucoup plus humble. Quand vous arrivez dans la vie professionnelle, mettez-vous derrière ce que vous avez trouvé, apprenez. Commencez par apprendre, enlevez d'abord l'idée que vous avez été, je ne sais pas moi, licencié, master et autres. Mettez-vous là, demandez qu'est-ce que je dois faire. Donc, vous conseillerez aux jeunes qui entament justement la vie professionnelle ou qui entament la vie active, comme on aime bien le dire,
de pouvoir accumuler des expériences pour s'épanouir tout justement. Exactement. Il faut accumuler les expériences parce que entre les diplômes et la compétence, généralement, sur les marchés du travail, la compétence compte beaucoup plus, beaucoup plus d'avantages, par expérience en tout cas. Par expérience, je sais que la personne qui est beaucoup plus compétente a beaucoup plus de chances de réussir dans un métier quelconque. Mais est-ce que les études résument la compétence d'une personne? Non, pas nécessairement. Les études ne résument pas la compétence d'une personne. La compétence est beaucoup plus évaluée au niveau de l'expérience. Okay. De l'expérience dans la vie professionnelle. Mais comment voudriez-vous conseiller à ces jeunes-là qui n'ont pas d'expérience, qui viennent directement des études, de pouvoir accumuler d'expérience alors qu'ils n'ont même pas travaillé quelque part et ça handicape tout justement des jeunes à ne pas pouvoir avoir des droits. Tout justement, nous sommes dans un système éducatif où on nous bombarde beaucoup plus de théories à la faculté et tout. Et quand on arrive dans la vie professionnelle, on est parfois obligé, comme je disais tout à l'heure, de s'adapter aux nouvelles choses. Bien que nous avons déjà nos bases. Nous avons des bases théoriques que nous avons appris, mais on est obligé parfois de s'adapter. Aujourd'hui, on a quand même des stages professionnels. Il y a des gens qui passent par des stages professionnels avant pour accumuler de l'expérience, avant d'embrasser une nouvelle carrière, une carrière professionnelle proprement dite. Mais moi, je me dis toujours que ce n'est pas toujours nécessaire de passer par un stage professionnel. Moi, par exemple, je ne suis pas passé par un stage professionnel. J'ai terminé mes études, j'ai commencé à postuler dans les différentes entreprises. Et une fois que j'ai postulé quelque part, on m'a appelé pour un test. J'ai passé mon test, j'ai passé l'interview. Et après, j'ai été retenu. C'est quand je suis arrivé sur place que j'ai commencé à apprendre avec les anciens que j'ai trouvés sur place. Soyez humble, accumulez de l'expérience professionnelle au travers des stages, au travers des différents concours. Ça vous permettra tout justement de pouvoir renforcer vos capacités, être compétitif dans les marchés de l'emploi. C'est ce qu'a dit mais c'est Gilbert qui est assistant, mais également superviseur front office, je le rappelle. Alors, M. Gilbert, il y a un slogan qui passe aujourd'hui par nos autorités politiques qui conseille aux jeunes de pouvoir créer de l'emploi. Vous pensez que le rôle de créer de l'emploi revient-il aux jeunes? En tout cas, créer des emplois, ça revient à tout le monde. Hein? Tout le monde a cette possibilité-là de créer un emploi. Que ce soit un jeune, que ce soit un vieux, que ce soit un adulte. Mais seulement, créer une entreprise au Congo, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Il y a quand même beaucoup d'embuscades qui se présentent aux jeunes aujourd'hui. Okay. Notamment, il faut payer beaucoup de taxes, il faut payer des impôts. Il y a des démarches administratives assez longues pour avoir les documents qu'il faut. Mais il y a quand même de ces jeunes-là qui ont des entreprises aujourd'hui. Exactement, j'encourage toujours ces jeunes-là. Ils ont fait des efforts, ils ont récupéré tout ce qu'il y avait comme document important pour créer l'entreprise. Mais parfois, ils sont butés à un autre sérieux problème après. Les problèmes à ce niveau-là, c'est au niveau d'un équilibre entre les coûts que vous supportez, les charges et les recettes. Parce qu'au début, lorsque vous créez une entreprise, la pérennité n'est pas toujours assurée. Parce que pour que vous puissiez assurer cette pérennité, il faudra que vous puissiez aussi avoir des recettes importantes. Parce que vous avez une nouvelle entreprise, vous devez gérer des coûts, vous avez peut-être un local que vous louez, vous devez payer votre personnel, vous devez payer l'électricité, vous devez payer peut-être aussi l'eau. Vous avez tellement de coûts fixes que vous devez payer chaque mois. Vous êtes maintenant à la recherche des recettes. Et ces recettes-là ne viennent pas toujours de manière automatique. Vous voyez, il y a des mois où vous aurez des recettes, il y a des mois où vous en aurez beaucoup plus, il y a des mois où vous en aurez peut-être pas. Et vous pouvez aussi finir comme ça, 1 ou 2 années comme ça, en perte. Donc, si vous n'êtes pas mentalement fort, en tout cas, croyez-moi, vous allez abandonner. Alors que c'est un processus. C'est un processus pour que vous puissiez arriver à avoir une entreprise assise. Vous devez passer par là. Alors, quelle est la logique qu'il faudrait prendre, qu'il faudrait que les jeunes prennent pour qu'ils arrivent à créer plus d'emplois ici à Kinshasa ou en Burundi? En tout cas, moi, j'ai conseillé aux jeunes d'être beaucoup plus soudés aussi. Vous voyez, quand vous entrez dans un secteur donné, il y a des gens, généralement des gens qui sont dans ce secteur-là. N'ayons pas honte ou peur d'approcher ces gens, de prendre
des conseils auprès de ces gens, de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait eux pour se maintenir dans le secteur. Parce que généralement, on juge la pérennité d'une entreprise après 5 ans. C'est après 5 ans qu'on se dit qu'une entreprise est réellement stable. Donc, tant que vous n'avez pas peut-être atteint encore les 5 ans, on aura quand même du mal à se dire que cette entreprise est stable ou elle peut se pérenniser dans les années à venir. Donc, moi, je conseille toujours aux jeunes qui veulent créer des entreprises d'être assez ouverts. Prenez le temps de voir les gens qui sont dans le domaine et aussi n'ayez pas peur d'affronter les autorités. Parce que plus vous cachez vos activités, parce que voilà, vous avez peur de payer des impôts et des taxes, moins vous serez connu du grand public et moins vos produits et vos services seront vendus. Aux autorités aussi, nous conseillerons quand même de pouvoir aussi aller à un niveau, alléger certaines taxes et certains impôts pour faciliter un peu la tâche aussi aux jeunes. Et comment se passe l'emploi informel ici en République démocratique du Congo? Pourquoi? Parce que quand vous dites là, créer une entreprise, il faudrait passer par beaucoup de choses. Mais après, les jeunes embrassent justement des emplois qui sont informels. Mais comment ça se passe? Puisqu'il y a d'autres jeunes qui ne veulent pas se lancer pour ne pas tomber dans beaucoup de choses, pour ne pas aller dans des pertes et faire d'autres choses qui sera beaucoup plus à leur désavantage. Mais comment ça se passe l'emploi informel ici en RDC? Parce que c'est ça aussi l'option que doit prendre beaucoup de jeunes en termes de création d'emploi. Ok, pour mon expérience, quand j'étais en dernière année, c'est-à-dire en L2, en économie, j'ai quand même eu le temps de travailler sur les secteurs informels. J'ai travaillé sur les secteurs informels, j'ai fait des enquêtes et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de gens que j'ai eu à rencontrer qui ont beaucoup d'idées d'affaires, ils ont beaucoup de projets, mais seulement ils ne veulent pas étaler ces projets, comme j'ai dit. Ils ont peur. Ils ont peur d'étaler ces projets parce qu'après, il y aura des services. Alors, quelles sont les opportunités qui se présentent tout justement dans l'emploi informel ici en RDC? Déjà, les gens qui sont dans les opportunités qui se présentent dans l'emploi informel, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a des gens qui ont eu à créer. Actuellement, aujourd'hui, il y a au niveau digital, en fait. Aujourd'hui, avec la digitalisation qui est en train de croître, il y a beaucoup plus de possibilités de pouvoir être indépendant. De pouvoir être indépendant, d'avoir la facilité de faire sa propre publicité sur les nets, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, avec TikTok, c'est tout le monde carrément qui passe sur TikTok, qui présente ses produits sans être généralement connu du grand public. Mais à travers les réseaux sociaux, vous pouvez vendre, vous avez des gens qui font des ventes en ligne derrière. Et généralement, ça rapporte aussi. Nous autres, nous sommes tous clients des vendeurs en ligne. Hein. Je peux être là, je vois un article qui m'intéresse en ligne. Généralement, il y a un numéro de téléphone qui est laissé, on appelle, on entre en contact, on te livre. Et c'est comme ça que ça se passe généralement actuellement. Alors, M. Malundama, je vais citer quelques défis qui empêchent justement les jeunes à aborder la vie active ici en République démocratique du Congo. Il y a premièrement la hausse des chômages, deuxièmement la baisse de la qualité de l'emploi, troisièmement l'accroissement des inégalités entre les différents groupes de jeunes, quatrièmement la transition de l'école vers la vie active qui est de plus en plus longue et précaire, cinquièmement l'éloignement du marché du travail. Alors, selon vous, quelle approche mettre en évidence tout justement pour élever ces défis liés à la transition des jeunes à la vie active ici en République démocratique du Congo? D'accord, c'est une très belle question. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons prendre très au sérieux les systèmes éducatifs. Parce que déjà, notre système éducatif a beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, nous avons des étudiants, des jeunes qui ne prennent pas les études parfois très au sérieux. Ouais, nous sommes à l'université, nous sommes là. Bon, on se dit juste qu'on doit avoir un diplôme et quitter l'université. Alors qu'après, il y a une vie qui vous attend. Il y a une vie qui vous attend qui demande à ce que vous puissiez être vraiment très aguerri. Ouais. On est à l'université, on étudie, prenons les études très au sérieux, en tout cas, chers jeunes. Je suis jeune comme vous, je n'ai pas fini mon parcours, je suis aussi apprenant en troisième cycle et je continue toujours d'apprendre parce que on n'a jamais eu des connaissances assez limitées. Donc, on doit toujours apprendre, on doit toujours faire un effort d'apprendre.
quand on arrive peut-être, ce qui cause le chômage aujourd'hui, déjà, nous n'avons pas beaucoup d'entreprises. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui engagent. Faites l'expérience quand il y a une entreprise qui envoie l'offre d'emploi. Vous verrez, il y a 2000, 3000 personnes qui postulent pour une offre d'emploi où on doit peut-être prendre une ou deux personnes. Vous voyez à quel point le taux de chômage est quand même assez élevé au Congo. Donc, les salariats en soi s'étouffent. Les salariats s'étouffent. Il faudra, à notre niveau, en tant que jeunes Congolais, penser à créer des entreprises aussi. À créer des entreprises, pas seulement à créer des entreprises, à les pérenniser et pour que ces entreprises puissent aussi avoir l'opportunité d'engager. Parce qu'on ne va pas engager des gens dans une entreprise où on n'a pas assez de recettes, par exemple, parce que ça constitue un coût. Il faut qu'un besoin puisse se présenter. Et si les besoins ne se présentent pas, on ne va pas directement engager. Vous conseillez les jeunes de créer des entreprises. Vous avez dit que pour lutter tout justement face à ces défis, il faudrait prendre les études au sérieux. Mais est-ce que ce sont tous les jeunes qui passent par l'école? Pour ces jeunes-là qui ne passent pas à l'école, mais qui pour les jeunes qui ne passent pas tout justement la vie active, qu'est-ce qu'ils doivent faire? D'accord, M. Médévan. Pour les jeunes qui ne sont pas passés par les études longues, je peux dire, par des cycles longs, je demanderai à ceux qui puissent prendre des formations aussi. Parce qu'il y a pas mal de formations, seulement au niveau de la RDC ou de Kinshasa actuellement, ces formations sont aussi payantes. Parfois, il y a des coûts qu'il faut supporter, mais moi, je trouve que ce sont quand même des sacrifices. Ce sont des sacrifices qu'il faut faire pour être compétent. Et parce que l'expertise a un coût, hein. On ne peut pas vouloir être expert ou maîtriser un domaine si on ne veut pas dépenser pour accumuler des connaissances dans ces domaines-là. Parce qu'aujourd'hui, quand les entreprises recrutent, généralement, il y a un certain nombre de critères qui sont demandés. Voilà. Il y a beaucoup de critères et parfois on tombe sur des petits critères, des petites choses qu'on pouvait facilement connaître dans des formations. Je prends un exemple. Vous voyez quelqu'un qui finit l'université, mais qui ne maîtrise pas l'informatique, qui ne sait peut-être pas manipuler une machine. Oui, vous arrivez comme ça pour faire un test, vous êtes devant une machine, vous ne savez pas. Alors que vous avez quand même des connaissances théoriques, mais vous arrivez devant une situation où on vous demande de faire un petit truc sur la machine, ça ne marche pas. Aujourd'hui, il y a aussi l'anglais qui est devenu un très grand atout pour embrasser certains emplois. Pour entrer dans certaines entreprises, parfois on demande à ce que vous puissiez connaître l'anglais. Là, je suis beaucoup plus sur le plan des gens qui ont quand même eu un diplôme en licence ou en graduat. Mais pour nos autres jeunes qui n'ont peut-être pas encore eu le temps de continuer les études pour aller à la licence, je leur demanderai aussi de prendre le temps de suivre des formations. Il y a des formations qui se donnent aussi, des formations des métiers. Ça va aussi leur permettre d'accumuler des connaissances et pouvoir, pourquoi pas, un jour devenir des chefs d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai eu quand même à croiser certains jeunes que j'ai connus, avec qui on a grandi, dans les quartiers ou ailleurs. Bon, ils n'ont pas peut-être eu le temps de continuer les études après, mais ils se sont spécialisés dans autre chose. J'ai vu des gens qui se sont spécialisés, par exemple, en construction. Ils ont créé des petites entreprises entre jeunes, ils font des constructions, ils font des dépannages. Et aujourd'hui, quand même, ça leur apporte quelque chose. Voilà. Et ils ne s'arrêtent pas là. Il y a même ceux qui, à travers ceux qui gagnent comme moyen, ont choisi aussi de continuer les études après. Donc, la transition vers la vie active passe aussi par l'apprentissage, passe aussi par la prise au sérieux de notre étude quand on est encore étudiant. Et ça passe également par la prise au sérieux des formations pour acquérir des compétences et être beaucoup plus compétent, permettez-moi de le dire, au marché de l'emploi ici à Kinshasa et en République démocratique du Congo. Alors, quel est le rôle du ministère de la Jeunesse dans la transition des jeunes vers la vie active ici en République démocratique du Congo? Je pense que le ministère de la Jeunesse a un très grand rôle à jouer, surtout dans l'encadrement. Dans l'encadrement des jeunes, le ministère de la Jeunesse doit pouvoir offrir des opportunités aux jeunes. Parce que là, nous sommes en train de parler seulement de la création d'entreprises, mais il y a aussi la facilité. Il faut créer des facilités aux jeunes pour entrer dans le monde professionnel. J'ai quand même aimé, à un moment donné au ministère du Travail, je ne sais pas si
c'est toujours d'actualité. À un moment donné, il y a une structure au niveau du ministère du Travail qu'on appelle l'ONEM, qui avait quand même pris à un moment donné le temps de prendre des jeunes, de recruter des jeunes, de placer des jeunes dans certaines entreprises, et ceux qui ont été excellents dans ces entreprises. Bon, je sais que ça existait, mais à un moment donné, je pense, selon ce que j'avais appris, il y avait un petit souci avec les fonds. Hein. Vous savez, parfois, c'est soutenu par des fonds qui viennent de ailleurs, et après, quand il n'y en a plus, c'est fini. Moi, personnellement, j'ai connu cette expérience-là. Vous avez bénéficié de ça? J'ai bénéficié de ça. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, j'avais postulé par là. J'ai postulé au ministère, dans le bureau du ministère du Travail. Ils avaient l'habitude d'aller des tableaux, il y avait des offres. Comme j'avais ma carte, je suis arrivé une fois, j'ai vu une offre, j'ai passé l'entretien sur place. Ils ont trouvé que j'étais bon pour les postes aussi. Ils ont envoyé les données au niveau de l'entreprise. Et l'entreprise m'a appelé pour faire les différents tests et tout est parti de là. Mes amis aussi, je connais des amis qui ont été placés par-ci par-là. Après, certains ont excellé, ils ont été retenus dans ces entreprises-là. Donc, je pense que le ministère de la Jeunesse a un grand rôle, non seulement au niveau de l'entrepreneuriat, mais aussi pour aider les jeunes à quitter du monde du chômage et trouver un emploi. Bien sûr, il y a eu quand même pas mal de structures qu'on a vues ici et là, créées par le ministère d'Emploi, de la Jeunesse et tout. Mais ce qu'on constate généralement, que ces structures-là dépendent des individus. Vous voyez? Il y a des individus qui gèrent ces structures-là. Il faut que ces individus ne sont plus en place. Ces structures-là n'ont plus la même qualité qu'elles avaient avant. Donc, les gens qui sont dans ces structures sont parfois délaissés. Ils ne savent plus comment continuer. Donc, c'était quand même des belles initiatives qui, si on se mettait à les pérenniser, pourraient quand même apporter un peu plus. Le ministère de la Jeunesse doit encourager l'entrepreneuriat et faciliter les opportunités pour les jeunes. Oui, déjà, l'entrepreneuriat, comme nous avons tendance à le dire, par rapport au ministère de la Jeunesse, le ministère doit déjà défendre les jeunes devant les structures étatiques. Parce que, comme on le disait tantôt, il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent pas embrasser l'entrepreneuriat de façon formelle parce qu'il y a trop de démarches administratives. Voilà. Le ministère de la Jeunesse doit jouer un rôle, non seulement dans l'encadrement, mais aussi dans l'accompagnement des jeunes. Dans les lobbies. Voilà. Dans les lobbies, comme vous avez dit. Donc, ils doivent prendre le temps d'approcher les autorités et qu'on puisse quand même avoir le temps de supprimer certaines taxes qui ne sont pas bénéfiques pour les jeunes, qui ne permettent pas aux jeunes de créer rapidement des entreprises. Par exemple, nous pouvons prendre des cas où on dit, par exemple, pour une ou deux taxes, on vous laisse 2-3 ans, que vous évoluez d'abord, et après, les 2-3 ans, si ça va bien, entre ce moment-là, vous pouvez peut-être commencer à payer ces impôts-là. Ça va alléger la tâche aux jeunes. Comme je disais, les recettes, déjà, quand vous commencez une entreprise, c'est pas facile. C'est pas facile, mais quand vous gagnez peu et qu'après vous devez encore payer beaucoup de taxes, beaucoup d'impôts, croyez-moi, vous n'avez pas la facilité. Vous n'allez pas avoir de la facilité. À un moment donné, vous serez peut-être obligé de fermer pendant que vous avez un bon projet, mais seulement vous n'avez pas eu la facilité administrative qu'il faut. J'en connais des entreprises, pas seulement des petites entreprises, hein. Il y a même des entreprises qui ont fait des noms dans ces pays. Je les ai vus. Mais après, quand vous parlez avec ces employés-là, ils vous disent que bon, voilà, on a continué. Mais à un moment donné, on a été buté. On a été buté aux taxes, aux impôts. On a été buté à certaines procédures administratives qui ne nous ont pas facilité la tâche. Donc, on est obligé, malgré nous, d'arrêter ou carrément de réduire nos activités parce que le projet qu'on avait était tellement grand que ça attirait beaucoup de gens. Et en attirant les gens, nous avons aussi attiré les structures étatiques qui nous ont coincés. Au lieu de nous faciliter la tâche. Alors, vous allez exprimer votre expérience à de nombreux jeunes qui vont nous suivre en ce moment. Quelle est votre expérience à la vie active? Vous êtes aussi jeune, mais assistant de l'université, pas n'importe laquelle, mais l'université de Kinshasa. La première et la meilleure université, c'est Kinshasa, on doit le dire. Et, mais aussi, vous faites partie de l'équipe de la microfinance Baobab qui est ici à Kinshasa. Quelle est votre expérience justement dans la vie active ici à Kinshasa? Ok, merci beaucoup pour la question. Moi personnellement, j'ai commencé, parce que j'ai commencé chez Baobab carrément. Jusque-là, je suis encore chez Baobab. J'ai 7 ans d'expérience chez Baobab.
Comment je suis arrivé chez Baobab? Bon, j'ai fini mes études comme tout le monde. J'ai fini à l'université de Kinshasa, dans la faculté des sciences économiques et de gestion, en option économie publique. Ce qui est sûr, personnellement, je ne me voyais pas dans les mondes financiers en tout cas. Donc, quand je faisais mes études, je me disais, bon, vu que j'ai fait l'économie publique, moi, je serais sûrement dans des histoires des taxes, impôts et tout. Mais le monde professionnel a des réalités auxquelles il faut toujours s'adapter. Vous voyez? Parce qu'à la fac, on avait généralement des petits débats pour se dire que non, voilà, ceux qui font telle option sont meilleurs et tout. Mais bizarrement, quand on se retrouve dans le monde professionnel, nous suivons tous les mêmes travails. Vous voyez? Nous sommes tous dans les mêmes offres, nous postulons tous dans ces offres-là, ceux qui sont retenus sont retenus. Pour mon expérience professionnelle, comme je disais, j'ai commencé chez Baobab comme gestionnaire clientèle au mois de juillet 2018. J'ai changé d'agence, j'ai commencé à une agence de Kingasani, je suis venu à Victoire et c'est en 2023 que j'ai été promu comme assistant superviseur. Et c'était aussi une nouvelle expérience pour moi. J'ai devais encore apprendre beaucoup de choses, hein. Bien que déjà, vous voyez, le fait de travailler avec un superviseur, vous voyez peut-être ce qu'il fait de loin. Les vraies réalités, vous les comprenez quand vous occupez ces postes-là. C'est au moment où j'ai commencé à occuper ces postes que j'ai compris que mon chef travaille beaucoup, hein. Parce que parfois vous êtes là, vous dites le chef, il est assis là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Peut-être moi j'ai demandé un service à traite, mais quand vous mettez là, vous dites oui. Le chef travaille beaucoup, il y a du travail à faire ici, il faut vraiment que je me mette, sinon je serai débordé. Et après, j'ai commencé, je suis devenu assistant superviseur au mois d'avril 2023, et puis en 2024, j'ai été confirmé comme superviseur front office. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. À part ça, je suis aussi scientifique, comme je vous disais, à l'université de Kinshasa, où j'embrasse aussi une carrière scientifique en tant que chercheur et assistant. Donc, dans les prochaines années, vous deviendrez professeur sûrement. En tout cas, c'est l'objectif. C'est un objectif qu'on s'est fixé et on sait qu'on va l'atteindre. Moi, je me dis toujours, en toute chose, il faut être déterminé. Il faut être déterminé parce que personne ne s'attendait à ce que j'allais faire l'économie, par exemple. Les gens pensaient que j'allais faire les droits parce que j'avais fait les latins philo et tout. À un moment donné, moi, je me suis dit que non, moi, je dois tracer mon chemin. J'ai tracé mon chemin, je suis allé faire l'économie, je me suis battu. Jusqu'à en arriver là, Dieu m'a fait grâce, j'ai quand même accumulé des bons pourcentages. Ça m'a permis d'être retenu comme assistant. Et on va prendre beaucoup de temps si on se mettait D'accord, le parcours est quand même assez lent. De votre parcours, puisque c'est aussi mais c'est un peu ça en fait. Qui est robuste. Mais parlez-nous de votre microfinance qui est Baobab. Quels sont ces services qui sont là avant que nous puissions mettre fin à cette émission? Ok, Baobab est une microfinance qui évolue en RDC et dans beaucoup d'autres pays également. Au niveau de la RDC, nous avons actuellement 10 agences. Nous avons 10 agences qui sont réparties un peu partout. Mais à Kinshasa, précisément ici, nous avons 5 agences. Nous avons 5 agences. Nos services, nous octroyons des crédits aux clients. Nous ouvrons des comptes épargne, nous ouvrons des comptes DAT, ce qu'on appelle couramment compte bloqué. Nous ouvrons également des plans d'épargne et nous offrons aussi beaucoup d'autres services, notamment les produits solaires, en partenariat avec notre partenaire Baobab Plus, qui offre aussi des produits solaires aux clients. Ça peut être comparé à quoi? Puisque quand vous parlez comme ça, d'autres gens qui ne peuvent pas comprendre. Ok, Baobab, comme je disais, qui évolue dans les secteurs des microfinances. Il y a beaucoup de microfinances en RDC. Je ne sais pas si je peux citer des noms. Il y a FinCac, qui évolue aussi dans la microfinance, il y a IFOD, il y a Micropop, il y a Advance aussi qui est avec nous dans les secteurs de la microfinance. Donc nous sommes un peu nombreux, nous sommes là en compétition. Hein. La compétition est très forte, mais ce qui est bon, c'est que chacun de son côté cherche à évoluer et ça se passe plus ou moins bien. Alors dernier conseil, dernier mot pour que nous puissions finalement mettre fin à cette émission. Un dernier mot pour tous les jeunes qui vont prendre l'opportunité de te suivre en ce moment. Merci pour la parole. Comme je disais tout à l'heure, moi, je demanderai aux jeunes d'être déterminés dans ce qu'ils font. Vous voyez, il n'y a pas que les études. Vous devez être, ceux qui sont encore étudiants, soyez déterminés dans les études que vous faites. Ne prenez pas les études juste pour avoir un diplôme à la fin.
Non, les études se vengent parfois de nous après. Vous voyez? Prenez le temps de bien étudier, accumuler la matière et je sais qu'au moment où vous vous trouverez dans la vie professionnelle, vous saurez vous défendre correctement. Pour ceux qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, je dirais bon courage en tout cas. Ne lâchez pas prise. On a besoin de vous. Faites des efforts. Rencontrez des gens qui ont des expériences qui vont aussi vous orienter. N'ayez pas peur d'entrer dans la formalité parce que c'est dans la formalité que vous serez beaucoup plus connu et vous aurez beaucoup plus d'opportunités également. Voilà, c'est un peu les conseils que je pouvais donner à tous les jeunes. En bref, je dirais, comme je disais tout à l'heure, nous devons être déterminés dans tout ce que nous faisons. Dans tout ce que nous faisons, nous devons être déterminés. Nous devons avoir assez de courage d'affronter les difficultés qui se présentent à nous. Parce que quand on veut aller loin, croyez-moi, vous aurez des difficultés. Tous, on a connu des difficultés à un moment donné de notre carrière jusque-là. Et on a réussi à les surmonter parfois par le courage et la détermination et surtout la patience. Soyons patients, ne pensons pas qu'on aura tout directement. Nous n'aurons pas tout ce qu'on veut directement. Il y a certains projets qu'on va commencer aujourd'hui, peut-être que ça va apporter des fruits 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire 10 ans après. Le plus important, c'est rester actif, rester déterminé, savoir d'où l'on vient et où est-ce qu'on veut aller. Et vous verrez que au fur et à mesure que vous allez avancer, les opportunités viendront vers vous. Et il y a des opportunités que vous devez aussi aller chercher. Donc, voilà. Ne croisez pas les bras. Je vous encourage à faire mieux aujourd'hui qu'hier et demain. Merci beaucoup. Voilà, restez résilient. Il faut aller vers les opportunités. Il faut chercher les opportunités. Il faut travailler très dur. Pour ceux qui sont dans les cursus académiques, il faut prendre très au sérieux vos études, puisque les études, à un moment donné, ça nous revanche, comme l'a dit. Exactement, comme le disait un de mes professeurs à l'université. Alors, nous sommes vraiment arrivés à la fin. Nous mettons fin à ces numéros. Merci de nous suivre. Alors, comme ça, je vais aussi remercier M. Crucifix qui était derrière la caméra, M. Roger Mbouani, le réalisateur par excellence. Alors, retrouvons-nous très prochainement pour un tout nouveau numéro avec un plaisir qui sera ardent. Merci.